Bonjour, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées à ce qu'on appelle les pères de l'Église, donc ceux qui ont eu un rôle absolument important au début de l'Église, des saints particuliers, dont d'ailleurs, il faut le reconnaître, Saint Louis-Marie Aignan de Montfort avait dit ceci: « Les saints du début de l'Église sont comme les étoiles, et en comparaison, les saints qui viendront à la fin de l'histoire de l'Église seront comme des soleils. » Et on peut dire qu'avec saint Hippolyte de Rome, eh bien, on le voit. Et d'ailleurs, il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui peut être source d'espérance pour nous, pauvres pécheurs, parce que saint Hippolyte de Rome, c'est pas n'importe qui. C'est le premier anti-pape qui a été canonisé, qui s'est révolté contre le pape de Rome, mais vraiment par orgueil, à cause de la certitude que lui était un type bien intelligent, grand, mais il a tout appris ensuite quand, avec le pape de Rome, ayant été déporté, il est mort martyr. Alors pour bien comprendre ce qui a pu se passer dans sa tête et ce qui lui a valu ensuite d'être canonisé, il faut d'abord considérer qu'il naît vers 170 après Jésus-Christ à Rome. Et c'est véritablement quelqu'un d'une famille noble. Donc il a la possibilité de faire des études importantes. Il est d'une famille sans doute chrétienne, donc il fait non seulement des études classiques, comme ça se passe à toute cette époque-là, donc les lettres, la rhétorique pour pouvoir bien parler, mais il fait aussi des études religieuses. Ça veut dire qu'il apprend à lire en lisant la Bible, en regardant son texte, en analysant son texte avec tous les outils qu'on lui a donnés en rhétorique, en grammaire, etc. Donc il devient évidemment un jeune homme intelligent, mais qui a une vocation, et c'est une vocation qui est sans doute sérieuse. En effet, à cette époque-là, il faut le savoir, devenir chrétien c'est mal vu, c'est pas politiquement correct, c'est un petit peu finalement, quelque part, non, c'est pas un petit peu, c'est bien pire que ce qui se passe actuellement, par exemple en France, ou par exemple quelqu'un qui aurait la vocation, eh bien, il ne faut pas qu'il espère faire une carrière ou s'enrichir. Il aura le denier du culte, donc quelques petits revenus qui équivalent au SMIC, et puis, eh bien, la perspective, c'est celle d'être dans une paroisse isolée, avec pas beaucoup de prêtres. Ce qui veut dire que les vocations actuelles sont des vocations très facilement pour le service de Dieu. À l'époque, c'est pire, puisque, périodiquement, les Romains font des persécutions pour éliminer les cadres de l'Église. En effet, dans l'Empire romain, de manière, je dirais, indissociable, court une espèce de théorie du complot. Faudrait étudier ce que c'est que le mécanisme de la théorie du complot, parce que nous l'avons subi, nous chrétiens au début. Les Romains, dans le peuple, sont absolument persuadés que le christianisme est une de ces sectes perverses venant d'Orient. Et la preuve, regardez, ils se réunissent dans des caves, c'est secret, il y a un sacrifice qui est offert, il y a du sang de leur propre Dieu. Ils le boivent, ils mangent son corps, il y a du cannibalisme. Et donc forcément, parce que leur Dieu n'est pas là, et donc comme il y a vraiment du sang, c'est qu'ils éliminent des enfants. Et quand des enfants disparaissent, ce sont les chrétiens. Voilà ce qui se disait dans la population. En ce qui concerne les autorités romaines, elles étaient absolument sans illusion, elles savaient bien que c'était une théorie du complot. Mais elles, ce qui leur déplaisait fondamentalement, c'était l'obstination des chrétiens à ne pas rendre les cultes civiques imposés par la loi, comme par exemple honorer la statue de l'empereur avec un peu d'encens, puisque les empereurs étaient quelque part un peu à l'image de ce qui se passait en Égypte, divinisés à cette période-là. Les chrétiens s'obstinaient à dire non, ce sont des hommes, nous n'offrirons pas de sacrifice, et certains résistaient au point que on pouvait les livrer aux bêtes dans le cirque, et ils résistaient, ils étaient là, souriants, attendant la vie éternelle. Ça énervait profondément les autorités parce que l'Empire était structuré autour de ces cultes antiques et ça leur avait porté chance. Puisque ces dieux, souvent des dieux martiaux, ça veut dire militaires, eh bien, avaient apporté que c'était devenu le plus grand empire de toute l'histoire de l'Occident. Donc, le jeune saint Hippolyte, manifestement, il a la vocation. Et on peut dire que le pape de Rome, à cette époque-là, eh bien, il accueille sa vocation avec joie. C'est un jeune intellectuel, il est brillant, et puis il sait commenter l'écriture. Avoir quelqu'un d'une telle qualité, eh bien, il l'ordonne prêtre, tout simplement. Le problème, c'est que saint Hippolyte, lui, tellement intelligent, lorsqu'il considère les papes qu'il voit, et en particulier celui qui l'a ordonné prêtre, par exemple,
ce pape qui s'appelle Zéphirin. Il considère que c'est un paysan. D'ailleurs, c'est un ancien esclave qui s'est converti. Il n'a aucune culture, zéro. C'est un brave homme, oui, un brave vieillard, sympathique, etc., mais incapable de trancher. Ça veut dire qu'en fait, il se contente, quand il voit que ça arrive, d'ordonner. Il ne connaît rien en théologie. Donc, il le respecte quelque part, il le critique un peu, mais ça ne va pas plus loin. En fait, il se met à développer dans son esprit ce qu'on appelle de l'orgueil. L'orgueil, c'est pas la vanité. La vanité, c'est briller devant les autres. Manifestement, c'est pas son cas. Je l'ai dit, il pourrait être attrapé par les autorités romaines n'importe quand puisqu'il est un prêtre de Rome. Non, l'orgueil, c'est pire. C'est la certitude qu'il est bien, qu'il est intelligent, qu'il ferait un très bon pape, après tout. Alors, petite remarque tout de même, quand je parle de pape, à cette époque-là, il ne porte pas le titre de pape. C'est l'évêque de Rome, le successeur de Pierre. Et ce sont des pauvres évêques, comme je l'ai dit, très humbles, qui ne réfléchissent pas à la théologie, qui essayent surtout de survivre et qui acceptent le poste très risqué, qui quelquefois se termine par le martyre. Donc, quand le pape Zéphirin meurt, il faut que soit élu un autre pape. Et c'est le peuple de Rome, enfin disons les chrétiens de Rome, qui se réunissent, ils sont peut-être pas si nombreux que ça, pour élire celui qui le sera. Et qui est-ce qui est choisi? Eh bien, c'est le pape Calixte Ier. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi lui? Eh bien, parce qu'il correspond aux chrétiens, qui voient plutôt avec un bon œil un homme de leur condition. Ce sont souvent les chrétiens des esclaves convertis ou des pauvres gens de la lie de la société. Les grands nobles, etc., ne vont pas fréquenter cette lie. Alors que lui, eh bien, Hippolyte, il pensait que manifestement ce serait lui qui serait élu. Il en avait les capacités, la volonté, l'énergie, l'intelligence. Et là, manifestement, il est furieux. Il est d'autant plus furieux qu'il a travaillé pour l'Église, vraiment intensément. Ça veut dire que, manifestement, c'est le plus grand théologien de son temps. Si on en accepte peut-être ceux qui sont en Orient, mais dans l'Église d'Occident, c'est manifeste. Il est intelligent, il a écrit des traités de très très bonne qualité, on ne peut pas le nier. Par exemple, son traité de la tradition apostolique. On peut dire que c'est lui qui invente la notion de tradition apostolique. Ça veut dire le fait que les apôtres ont ordonné des évêques qui sont leurs successeurs et qu'ils se transmettent non seulement le sacrement de l'ordre, mais qu'ils se transmettent aussi la tradition transmise par Jésus. En réalité, la tradition apostolique elle-même n'est pas inventée par saint Hippolyte, c'est le mot qui est inventé. Parce que c'est saint Pierre lui-même, dans les Actes des Apôtres, qui va décider qu'il faut un successeur à Judas qui vient de se suicider. Sauf que saint Pierre, qui est un pauvre homme, un peu du même style que ceux que Hippolyte critique, eh bien, son idée, ça a été de faire confiance à Dieu et donc de faire un tirage au sort, et Dieu interviendra. Et qui est-ce qui est choisi? Eh bien, c'est Matthias. Saint Paul, qui est plutôt un intellectuel, comme l'est saint Hippolyte, il va réformer les choses en disant « Non, il faut choisir quelqu'un, qui par exemple parmi les personnes qui ont élevé leurs enfants, qui est âgé, qui a montré qu'il était un homme prudent, un homme stable, qui ne trompait pas sa femme, qui ne buvait pas, qui avait une seule femme, quelqu'un qui n'était pas un jeune chrétien converti depuis peu parce que on peut basculer, mais quelqu'un qui avait montré une foi durant une partie de sa vie. Et alors, on peut lui imposer les mains pour en faire un évêque. On voit, saint Paul a l'intelligence de réformer ce que dans sa simplicité saint Pierre a établi en croyant faire confiance à Dieu, mais qui ne marche pas parce que Dieu ne veut pas qu'on agisse comme ça. Il nous veut debout, il nous veut capable d'agir, d'être intelligent, il nous veut épouse. Nous ne sommes pas des musulmans ou nous sommes des serviteurs obéissants sans même comprendre. Eh bien, saint Hippolyte, il va définir dans son traité les règles canoniques. On peut dire qu'il est à l'origine du droit canonique. Il fonde ça sur le droit romain qu'il connaît, mais véritablement ça sort de lui. Donc des règles pour que soient élus les évêques. Et lui, il fixe la règle suivante. Les évêques qu'on ordonne comme évêques, celui-ci doit avoir été choisi par tout le peuple, il doit être irréprochable. Lorsqu'on aura prononcé son nom et qu'il aura été agréé, le peuple se rassemblera avec les prêtres et les évêques qui sont présents le jour du dimanche, du consentement de tous que ceux-ci lui imposent les mains et que les prêtres, eux, se tiennent sans rien faire.
Ce qui veut dire qu'il instaure le fait que seul un évêque peut ordonner un évêque. Pourquoi? Tout simplement, dira l'Église plus tard, parce que l'évêque c'est la plénitude du sacerdoce et donc seul lui peut donner la vie à un autre évêque, donc en faire un autre évêque, alors que le prêtre a un sacerdoce, je dirais, limité. Il le reçoit de l'évêque. Que tous gardent le silence, priant dans leur cœur la descente de l'Esprit Saint, après quoi que l'un des évêques présents, à la demande de tous, en imposant les mains à celui qui est fait évêque, prie en disant, et là, il élabore la première formule de l'ordination épiscopale. C'est la première formule avec un texte particulier, mais un texte qui est celui de l'Église de Rome. Là, je voudrais faire une petite remarque. En réalité, si les sédévacantistes et puis certains intégristes disent que l'ordination dans l'Église catholique n'est plus valable, c'est en s'appuyant sur le fait qu'ils disent que la formule de l'ordination, elle est de toujours. Eh bien non, elle n'est pas de toujours. Elle date environ des années 200, quand Hippolyte de Rome l'a choisie, la met en exergue, mais en réalité, dans les églises d'Orient, c'est une autre formule. Et au niveau des premières ordinations d'évêques par les apôtres, il n'y avait pas de formule comme ça fixée. Comment procédaient les apôtres? Eh bien, ça c'est certain, ils imposaient les mains à celui qui était choisi, et il fallait une parole qui formule leur intention. Donc par exemple, ils devaient dire pour les prêtres, bien maintenant tu es prêtre du Seigneur, et pour toujours. Ou alors pour les évêques, maintenant tu es évêque du Seigneur, et peut-être ils ajoutaient quelque chose. Mais on ne connaît pas ces formules, donc dire que parce que le Concile Vatican II a changé quelques mots de l'ordination épiscopale, les ordinations ne sont plus valables, est absurde. La seule chose qui est demandée, c'est qu'un évêque ordonne un autre évêque en imposant les mains et en signifiant ce qu'il doit dire, ce que signifie, parce que l'imposition des mains en elle-même peut être faite aussi pour plein d'occasions, comme la confirmation, etc. C'est une remarque importante que la patrologie nous explique en regardant saint Hippolyte de Rome, parce que, je dirais, si jamais il fallait absolument cette formule-là, alors dans ce cas-là, dès le début de l'Église, le sacerdoce et l'épiscopat ont disparu. Non, le Seigneur a confié à son Église d'établir la formule qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins raccourcie, etc. Et plein de rituels existent. En tout cas, la deuxième chose qui est importante à souligner de l'apport de saint Hippolyte, c'est justement la formalisation des normes liturgiques et aussi d'autres normes concernant les pratiques intérieures de l'Église. En formalisant les choses, il invente, je l'ai dit, le droit. Alors évidemment, le droit canonique, donc le droit de l'Église, va avoir de grands développements sur bien d'autres sujets. Les procès, la discipline, les règles du mariage, comment est-ce qu'un mariage est valide, etc. Mais il donne le premier pas. Les protestants racontent, ils disent, mais ce n'est pas dans l'Écriture. Donc ils ont envoyé balader le code de droit canonique lors de la réforme au XVIe siècle. C'est une erreur. En effet, l'Église, je l'ai dit, il y a le Christ qui commande certaines choses. On ne peut pas changer, par exemple, les paroles de la consécration eucharistique. Ça, c'est clair. Il les a données. On ne peut pas changer non plus le fait que c'est du pain qui est consacré et du vin de raisin. Par contre, quand il n'a rien donné, alors c'est à l'Église de le faire. C'est ce que demande le Christ. Et donc, quand l'Église ne veut pas que ce puisse se produire parce qu'elle sait qu'elle est faite d'hommes, de l'arbitraire, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle impose un droit dans sa pratique, un droit qui est certes fabriqué par elle-même, un droit qui peut être perfectionné, mais un droit. Qu'est-ce qui s'est passé quand les protestants n'ont voulu garder que l'écriture seule et donc ont envoyé balader tout ce qui avait été élaboré par les pères de l'Église? Eh bien, par exemple, dans les procès en sorcellerie ou en hérésie que faisaient les protestants, il n'y avait pas de possibilité d'appel. Ça veut dire que le pasteur de terrain qu'avait repéré, comme Calvin par exemple, à Genève, quelqu'un qui ne pensait pas comme il fallait, comme il estimait qu'était la vérité, il le mettait en procès, il le jugeait, éventuellement il le condamnait à mort, et on sait que Jean Calvin a fait 2500 condamnations à mort durant les moins de 20 ans qu'il a régné sur Genève, alors que l'Église catholique, par ce mode de procès dans toute son histoire, d'après ce que dit le père Delez qui a étudié ça, c'est des facultés de Namur, aurait fait 1500 condamnations à mort par procès, ce qui est beaucoup trop peut-être, mais voilà ce qu'il en est. Tout simplement parce que le droit, l'Église s'est rendu compte qu'il fallait
une possibilité d'appel au pape. Et toute l'histoire du droit canonique explique pourquoi Jeanne d'Arc a été tuée. Elle demandait un appel au pape, et à la fin, en la menaçant, en faisant pression sur elle, on lui a fait renoncer à son appel. Si elle avait fait appel au pape, elle n'aurait jamais été brûlée vive, évidemment, ils le savaient, et donc ils ont falsifié le droit par des pressions qui ne sont pas légales. Et voilà pourquoi son procès a pu être, en réhabilitation, bien après sa mort, cassé. Il n'était pas bon, il ne suivait pas les règles canoniques. Et les apports de saint Hippolyte de Rome continuent. On peut dire vraiment qu'il aurait fait un bon pape, ça c'est certain. Mais il ne fallait pas, peut-être parce que justement, étant trop précoce, il aurait peut-être un peu trop, matérialisé la liturgie de l'Église. En effet, c'est lui qui donne le premier canon de la messe. Mais un canon de la messe qu'il rédige et qui n'est absolument pas celui que les intégristes disent être le canon de toujours. C'est autre chose, je peux en lire quelques extraits. Donc c'est le canon de saint Hippolyte. Donc il doit être fait avant la consécration, c'est ce qu'on appelle maintenant la prière eucharistique. Nous te rendons grâce, ô Dieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, que dans les premiers temps tu nous as envoyés comme sauveur et rédempteur et messager de ta volonté. Il est ton Verbe inséparable, par lequel tu as tout créé et en qui tu t'es complu, que tu as envoyé du ciel dans le sein de la Vierge où il s'est incarné, qui est né du Saint-Esprit et de la Vierge, qui pour accomplir ta volonté t'a conquis un peuple saint et a délivré par sa passion ceux qui ont cru en lui. On le voit, alors ça continue, c'est extrêmement profond. La divinité du Christ est là. C'est incroyable, alors qu'on est bien avant le concile de Nicée, que les choses n'ont pas été encore établies très précisément métaphysiquement. Comment est-ce que le Christ peut être Dieu alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il parle à son Père? Eh bien, peu importe, la foi des premiers apôtres est là. Il est Dieu, c'est tout. On n'a pas encore expliqué comment, mais il est Dieu. Justement, pourquoi est-ce que ce canon de saint Hippolyte sera remplacé par des canons plus précis? Parce que les conciles permettront de mieux préciser la doctrine. Et donc, ça se fera au cours des temps. Donc, encore une fois, dire que le canon de la messe doit absolument être le canon de l'Église de Rome, parce que c'est le seul, c'est le plus ancien, c'est celui de toujours, c'est une absurdité. Alors, un petit apport amusant que souligne le pape Benoît XVI. Saint Hippolyte de Rome est le premier à avoir dit que le Christ était né le 25 décembre. Ça veut dire qu'on n'avait pas la date de naissance du Christ, mais manifestement, lui, il l'a fixé en s'appuyant sur le fait que Jésus était né 8 jours avant les calendes de janvier, ce qui correspond au 25 décembre. Ça veut dire en fait que la légende qu'on raconte souvent et que moi j'ai raconté aussi, que en fait le 25 décembre aurait été choisi pour remplacer la fête païenne du solstice d'hiver est une légende fausse. C'est vrai que le solstice d'hiver c'est plutôt le 21 décembre, mais comme ça correspond à 4 jours près, on a dit c'est pour ça. Non, c'est pour une autre raison, c'est parce qu'il avait accès à un document qu'on a perdu et qui disait qu'il était né, je l'ai dit, je viens de le lire. Par contre, ce que fait remarquer le pape Benoît XVI, c'est que ça correspond à la fête juive de la consécration du temple de Jérusalem, instituée par Judas Maccabée en 164 avant Jésus-Christ. Et effectivement, la coïncidence des dates est fabuleuse, parce que la consécration du temple de Jérusalem, en rapport dans le Nouveau Testament avec la naissance sur terre du Christ, il y a une analogie très forte. Donc, peut-être qu'on verra au ciel que c'est effectivement le 25 décembre pour cette raison-là, parce que Jésus accomplit ce qui était préfiguré de manière lointaine dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas tout. Pour montrer la puissance intellectuelle de saint Hippolyte, dans cette église de Rome faite d'esclaves, d'anciens esclaves, d'artisans, etc., eh bien, il écrit le premier commentaire sur le prophète Daniel, commentaire pas facile à faire parce qu'il y a des prophéties eschatologiques. Il écrit aussi tout un traité contre les hérésies. Et nous sommes en 220 par là. Ça veut dire bien avant que les grandes hérésies comme l'arianisme ne paraissent. Nous sommes 100 ans avant le concile de Nicée, donc c'est extraordinaire. Il y a un danger de la science, évidemment, quand on la maîtrise. Comme le disait saint Paul, la science enfle. Ça veut dire qu'on finit par se croire quelqu'un.
Et manifestement, eh bien, le Seigneur, lui, il préfère des pauvres hommes humbles pour diriger son Église. Toujours est-il que quand l'élection a lieu, donc, qui est-ce qui est élu? Je l'ai dit, c'est le pape Calixte Ier. C'est aussi un ancien esclave, il a accepté le poste, à ses risques et périls. Et donc, là, il se met, c'est trop, il est humilié, à le critiquer ouvertement, d'autant plus que Calixte Ier, eh bien, il établit des règles qui lui paraissent simplement correspondre à ce que le Christ a prêché. Par exemple, il autorise les mariages entre des esclaves et des femmes de la classe patricienne. Mais là, c'est n'importe quoi. Là, pour lui, c'est absolument aberrant. C'est un concubinage organisé. C'est inadmissible. Ça veut dire quoi? Eh bien que saint Hippolyte est sans doute de la caste des patriciens, et que pour lui, l'autorisation comme ça est aberrante. Ça veut dire que là, à cause sans doute de son orgueil, il cède à quelque chose. Parce que, évidemment que pour le Christ, nous sommes tous des êtres humains, et qu'il ne saurait y avoir d'interdiction de mariage entre un homme et une femme qui s'aiment, se choisissent et échangent leur consentement. Ce qui est absolument amusant et qui presque nous fait penser à quelque chose de nos jours, c'est que sa révolte, elle vient aussi d'un problème de langue liturgique. En effet, le pape Hippolyte, il veut introduire le latin dans la liturgie, alors que la langue originelle, parce que le christianisme est né plutôt en Orient, c'est le grec. Alors on pourrait dire, mais non, ça devrait être l'hébreu ou l'araméen, puisque Jésus était hébreu ou araméen. Eh bien, lui, il veut imposer, pour que le peuple puisse comprendre, la langue qu'on parle à Rome. Et ça, évidemment, pour lui, c'est un crime de manque de respect par rapport à la grandeur de la liturgie. À quoi ça peut nous faire penser, ça? Eh bien, ce qui s'est passé après Vatican II. On a eu, de la même façon, la révolte d'un grand évêque qui s'appelle Monseigneur Lefebvre, et ce motif-là a été l'un des motifs. On désacralisait la liturgie en mettant le français, l'italien, etc. On touchait à quelque chose qui ne pouvait pas être touché, quelque chose qui avait été établi par les pères et qui mettait une certaine dignité dans la tradition. Et donc, en conscience, avec des partisans qui sont d'accord avec lui, qui voient bien qu'il y a un gros problème, en tout cas c'est ce qu'ils disent, eh bien en 217 après Jésus-Christ, donc il a maintenant 47 ans, ses partisans vont l'élire évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, et il devient le premier antipape, même si je l'ai dit, ce mot est quelque part anachronique, parce que ce n'est pas le titre qu'on donne au pape à cette époque-là. Mais toujours est-il que, factuellement, c'est le cas. Il y a un évêque concurrent qui s'oppose à l'évêque Calixte Ier. Alors, petite remarque tout de même. L'Église, elle va connaître plusieurs crises dans son histoire avec des antipapes. Est-ce que ces antipapes sont forcément des mauvais papes? Eh bien, quand on regarde les choses avec précision, il y a par exemple le plus grand schisme qui est celui qui a eu lieu en Occident au XVe siècle, où il y a eu 2 papes, un à Avignon, un à Rome, chacun ayant leur saint qui les soutenait, Sainte Catherine de Sienne, le pape de Rome, Saint Vincent Ferrier, le pape d'Avignon. Si bien qu'un concile s'est réuni, les a déposés tous les deux, a élu un 3e, et du coup on avait 3 papes. Eh bien, ce qu'on a constaté dans l'enquête qui a eu lieu en 1868 pour vérifier la question de l'infaillibilité des papes en matière de doctrine concernant la foi et la morale universelle, eh bien on s'est rendu compte que les papes et les antipapes étaient protégés par le charisme. Aucun n'avait émis une hérésie. C'est absolument intéressant. Ça veut dire que, eh bien, Dieu, il voit les choses, et puis il protège quand même, par son charisme, celui qui se prétend pape, avec orgueil, pour l'empêcher qu'il erre dans une autre doctrine. Toujours est-il que Hippolyte ne cède pas. Ça veut dire qu'il reste pape, un petit peu d'ailleurs à l'exemple de Pedro de Luna, ce cardinal-là qui refusa d'être déposé parce que les prédécesseurs du pape François, qui est actuellement en règne à Rome, ne sont pas les 3 papes que j'ai indiqués dans le grand schisme, c'est encore un 4e. Ça veut dire que les 3 ont été déposés. Eh bien, Pedro de Luna, un des 3 papes, celui d'Avignon, a toujours refusé de céder. Et il paraît que la succession apostolique s'est prolongée jusque dans les années 1950, avec évidemment des pauvres papes qui étaient des bergers ou des choses comme ça. Il n'y avait aucune église autour d'eux. C'était quelque chose de plus en plus pauvre au fur et à mesure que ça grandissait. Eh bien, en ce qui concerne Hippolyte de Rome, il ne cède pas, et donc son schisme va durer
après l'élection du pape Urbain Ier, puis l'élection de Pontien. Et pourtant, Urbain Ier et Pontien vont agir exactement comme l'a fait le pape Benoît XVI ou le pape François avec le schisme de Monseigneur Lefebvre, qui lui ne s'est jamais prétendu pape, mais ils vont essayer de le rapporter à l'unité de l'Église. Et donc il lui confie des missions parce qu'il en est capable. Par exemple, il lui demande de calculer la date de Pâques. Et il le fait parce qu'il a suffisamment de connaissances pour le faire. Et donc il se met à leur service pour ça. Et pourtant, il ne se réconcilie pas. Alors en fin de compte, jamais cet homme-là n'aurait dû être canonisé. Eh bien si, parce que je vais raconter la fin de l'histoire. C'est que, manifestement, eh bien ça dure, mais lui, il commence à avoir des doutes, à se rendre compte qu'il y a un problème chez lui, un problème peut-être de trop grande certitude par rapport à sa propre pensée. Donc il se rapproche et puis les papes font des efforts. Et finalement, arrive une persécution. C'est la persécution de l'empereur Maximin Ier qui a lieu en 235. Et là, de nouveau, eh bien les autorités de l'Église sont décapitées. Ne sont pas tués directement, mais simplement les gardes de l'empereur arrêtent le pape, et puis celui qui est considéré par d'autres chrétiens comme pape arrête une partie du clergé, et on ne les exécute pas, ils sont manifestement chrétiens, mais on les envoie travailler dans une mine de sel, on les envoie en Sardaigne. Et là, ils sont condamnés aux travaux les plus horribles qui puissent arriver. C'est pas un martyre net, c'est un martyre long, douloureux, par épuisement. On ne revient jamais de ces mines-là. Donc tous les deux sont ensemble comme des bagnards. Et là, on le sait, ils se sont réconciliés, ils se sont pardonnés mutuellement, l'absolution a été donnée aux deux, et ils ont tenu héroïquement tous les deux dans leur amour du Christ. Ils sont morts d'ailleurs quelque temps plus tard ensemble, sans doute de misère. Ils ont été enterrés quelque part, et l'Église va les considérer tous les deux comme des martyrs ayant témoigné du Christ jusqu'à la mort. Elle va même essayer de rapatrier leur corps. C'est en 236 que ça va être autorisé. C'est le pape Fabien qui l'obtient. On les rapatrie à Rome et ils sont tous deux inhumés le même jour, en signe de leur réconciliation, le 13 août 236, dans la crypte des papes des catacombes de Saint-Calixte. Cette histoire, manifestement, elle montre que nos divisions sur Terre, nos petites préséances, souvent sur des détails, comme la langue, le latin, le grec, le français, etc., ne sont rien en comparaison de ce qu'est, évidemment, notre misère à l'heure de notre mort, lorsque nous touchons notre pauvreté, et ne sont rien en comparaison, évidemment, de l'immensité qui nous attend dans l'autre monde. Donc, il faut véritablement essayer de faire l'unité, cesser de déchirer le manteau du Christ, tout simplement en étant fidèle à celui qui a été établi sur le siège de Rome, qui ne fait que représenter le Christ, mais charismatiquement qui, dans un domaine précis, la définition de la doctrine concernant la foi et concernant la morale valable partout, universelle, eh bien, est protégée. Si nous nous séparons évidemment de cette unité, eh bien, nous pourrons quand même être pardonnés. Et c'est ce qui est arrivé. Et je voudrais terminer par un sermon de saint Hippolyte de Rome qui montre peut-être ce qui a dû influencer sa réconciliation, quand il parle de la transfiguration par le baptême. Ce qui relativise évidemment toutes ces espèces de préséances, ces histoires, ne pas faire épouser un esclave par une femme libre, etc. L'aimer engendre l'amour, et la lumière immatérielle, une lumière inaccessible. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui est apparu ici-bas, sans se séparer du sein de son Père. Il s'est manifesté ce jour-là. Il ne parut pas. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est lui qui, affamé, nourrit des milliers d'hommes, qui repose des lassitudes. Il n'a pas où reposer sa tête, mais il porte partout sa main. Il souffre et guérit les souffrances. Il est giflé et rend au monde sa liberté. Il est frappé en pleine côte et il redresse la côte d'Adam. Le Père d'immortalité a envoyé dans le monde son Fils et Verbe immortel. Celui-ci est venu chez l'homme pour le laver d'eau et d'esprit. Il nous a régénérés et rendus incorruptibles d'âme et de corps.
Il a exalté en nous le souffle de vie. Il nous a revêtus de l'armure de l'immortalité. Et si l'homme est rendu immortel, il sera lui aussi un Dieu. Et s'il devient Dieu par l'eau et l'Esprit Saint, lorsqu'il s'est régénéré par le baptême, il se trouve aussi le co-héritier du Christ à la résurrection des morts. Donc prions, on peut prier vraiment Saint Hippolyte de rétablir, comme le souhaite le pape François, le pape Benoît XVI, l'unité de l'Église, que quelque part la vérité soit recherchée ensemble et que la manifestation soit faite de la grandeur du Concile Vatican II, qui n'est certes pas un anti-concile, qui n'a rien à voir avec ce qu'ont sorti évidemment la génération mai 68 en le falsifiant, mais qui remet l'homme face à ce que vient de montrer Saint Hippolyte, devenir co-héritier du Christ à la résurrection des morts.